Salut à tous et bienvenue dans la Scami TV. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de iTest, nous allons lancer une collection et partir à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Si vous souhaitez acquérir un vidéoprojecteur et savoir ce qui se présente sur le marché français, c'est maintenant avec ce tout premier test. À chaque numéro de iTest, nous testerons un vidéoprojecteur pour découvrir le meilleur vidéoprojecteur. Nous lui attribuerons une note sur 20. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le vidéoprojecteur de la marque Abox, le A2, une version améliorée qui est disponible sur Amazon actuellement au prix de 129 €. Et on découvre tout de suite donc les différents tests de ce vidéoprojecteur. On va commencer ce premier test avec un vidéoprojecteur de la marque Abox. C'est le modèle A2 qui nous annonce donc une amélioration des couleurs, du taux de contraste ainsi que de la ventilation donc et du bruit. Ce vidéoprojecteur est de résolution 1280 par 720, soit du 720p. Il a un taux de contraste de 1500 par 1 et une uniformité de la luminance supérieure à 85%. On va donc observer ça lors des tests. Pour le déballage, donc, on y retrouve le vidéoprojecteur, bien sûr, une petite notice d'utilisation, la télécommande avec les fonctions principales, un câble d'alimentation de norme européenne, un câble HDMI d'environ 1 mètre, ainsi qu'un adaptateur S-Vidéo pour brancher par exemple vos anciennes consoles telles que la Wii. Si on fait le tour du propriétaire du vidéoprojecteur, sur le côté gauche, on y retrouve donc la prise d'alimentation. Sur le côté droit, c'est le slot USB, une prise casque, la prise AV, une prise VGA pour y brancher un PC, le port USB ainsi que l'entrée HDMI. À l'avant, on y retrouve bien sûr la partie optique ainsi que le port infrarouge pour la télécommande. Sur le dessus, donc, les deux réglages de trapèze et de netteté pour l'optique, ainsi que les différentes fonctions donc d'utilisation du vidéoprojecteur sans la télécommande, touche directionnelle, touche OK, touche menu, touche sortie, etc. Et en dessous, on y retrouve bien sûr les 4 pieds qu'on pourra donc retirer pour l'installer directement au plafond avec un accessoire donc adéquat. Voilà, nous avons branché donc le vidéoprojecteur dessus sur la prise HDMI, la box Xiaomi. Et pour pouvoir faire différents tests, là nous sommes sous la lumière pour voir si le taux de contraste et la luminosité est suffisante, et il s'avère que c'est tout à fait regardable. On nous annonce 3200 lumens chinois, donc faut environ à peu près diviser par 4 pour obtenir le bon taux de lumens par rapport à nous en France, c'est-à-dire 800 lumens environ. Et on peut y voir que le taux de contraste donc de 1500 est légèrement un petit peu juste. On va pouvoir maintenant tester aussi en allant sur YouTube le son, par exemple, de ce vidéoprojecteur. Alors, nous allons naviguer dans YouTube. Nous allons essayer pendant quelques petites minutes de vous passer une musique. Le son a l'air tout à fait correct, il n'est pas trop étouffé, donc c'est un très bon son pour un petit vidéoprojecteur de ce prix, bien sûr, qui manquera cruellement de basse. Il faudra sûrement lui adjoindre des enceintes donc extérieures pour reproduire donc un meilleur son, surtout pour regarder par exemple des films ou directement un home cinéma. Maintenant un petit test bien sûr avec une vidéo libre de droit, la célèbre Big Bunny. Alors tout d'abord, on va tester toujours avec la lumière pour regarder donc le résultat. Puis on va faire une petite pause et vous faire voir donc dans le noir. Bien sûr, le résultat est beaucoup plus probant dans le noir. Les couleurs sont assez réussies. La luminosité est excellente et le taux de contraste très bon. Il vous faudra bien sûr effectuer des réglages très précis au niveau de la balance des couleurs, contraste et lumière,
car le blanc, si vous augmentez trop le contraste, aura tendance donc à saturer, donc à très bien régler donc ces différents réglages pour obtenir une parfaite image. Bien sûr, si on pousse le son trop à fond, on obtiendra bien sûr une saturation au niveau de l'audio, qui est tout à fait compréhensible puisque ce vidéoprojecteur ne possède qu'un petit haut-parleur mono. La lumière télé nous montre que le vidéoprojecteur a tendance à tirer un peu sur le bleu, comme vous pouvez le voir, le gris est un peu bleuté, mais les couleurs sont assez nettes et respectées. Le téléphone, encore en plus, a tendance à bien rendre donc la qualité de l'image de ce vidéoprojecteur. En lançant les tests multimédia, en y branchant donc en USB un disque dur, on a remarqué deux défauts. Tout d'abord, bien sûr, comme les trois quarts des vidéoprojecteurs de la gamme de ce prix, ils ne supportent pas l'AC3. Mais un autre défaut très étrange, c'est que quand on lance un film, je ne sais pas si vous allez le voir, surtout au niveau des logos et des inscriptions, tout est en effet miroir. Donc on va essayer de voir sur celui-ci. Comme vous pouvez le voir, le Warner Bros. Picture est à l'envers. Je n'ai pas compris, c'est la première fois que je rencontre ce problème avec un vidéoprojecteur. Donc un gros souci au niveau du multimédia qui nous fera perdre malheureusement des points sur cette note. Vous voyez, tout est à l'envers. Doit-on le renverser en effet miroir, surtout quand on s'aperçoit que quand on sort du multimédia, tout est donc bien sûr dans le bon sens. Par contre, une très bonne nouvelle, on a essayé donc différents films comme vous pouvez le voir et ils sont tous passés. Même les films encodés en DTS passent sans aucun souci. Le seul problème qui se pose, c'est comme je vous disais, cet effet miroir, très étrange, première fois rencontré sur un test de vidéoprojecteur. Pour terminer, avant d'y attribuer les notes, je lui ai reproché encore quelque chose, malheureusement, c'est ce manque de ce petit pied là qu'on visse et qu'on dévisse. Vous voyez, là, j'ai glissé un petit jeu de cartes pour pouvoir faire l'élévation, pour que le vidéoprojecteur soit, on va dire, dans la bonne inclinaison pour l'écran. Et au niveau du bruit, je vais vous faire écouter maintenant le bruit que fait le vidéoprojecteur. On peut dire que le bruit est quand même très discret et de ce côté-là, il obtient donc un bon point. Voilà, pour terminer ce test, je vais bien sûr vous parler de la consommation électrique de ce vidéoprojecteur. Je l'ai mesuré donc avec l'application qui va très bien avec ma prise connectée, qui mesure donc la consommation des appareils, et j'obtiens donc un 48 watts par heure, donc une très bonne consommation au niveau donc d'une économie d'énergie pour une image quand même tout à fait convenable. Voilà, maintenant il est temps pour moi d'attribuer une note à ce vidéoprojecteur. Donc il y aura 6 critères qui vont être notés. Tout d'abord, nous allons noter tout ce qui est multimédia. Comme vous avez pu vous rendre compte, j'aurais bien attribué un 3 sur 3 pour le multimédia. Malheureusement, ce problème d'effet miroir vient gâcher. On peut pas lui reprocher car tous les vidéoprojecteurs que j'ai testés ne supportent pas donc l'AC3, mais cet effet miroir est très étrange et j'espère qu'il y aura une mise à jour, mais j'ai de gros doutes. Donc pour cela, je vais attribuer seulement qu'un 2 sur 3 donc pour le multimédia. Au niveau des connexions, donc ils sont nombreuses. J'aurais aimé qu'il y ait 2 prises HDMI ainsi que 2 prises USB, qui aurait permis par exemple de pouvoir relier une Chromecast et par exemple en même temps un disque dur. Ce manque donc d'un HDMI supplémentaire et d'un USB lui fera perdre donc un petit point sur la note de 3 et je lui accorderai également donc un 2 sur 3 pour tout ce qui est connectivité et connexion. Pour l'image sur 5, je lui ai attribué quand même une assez bonne note, comme vous avez pu vous rendre compte. C'est assez contrasté, les couleurs sont respectées, il n'y a pas vraiment de grand flou.
sur la surface de l'écran et la luminosité est assez uniforme, donc c'est pour cela que au niveau de l'image je lui accorderai donc un 4 sur 5. Au niveau du son c'est correct, ça sature pas trop quand on le pousse à fond, mais un petit peu quand même, donc sinon c'est largement regardable avec le son du vidéoprojecteur. Sur 3 je lui accorderai quand même un 2 sur 3, car il s'en sort très très bien au niveau du son et il décode surtout le DTS, donc un 2 sur 3 donc pour cette partie audio. Au niveau de la consommation, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, donc 48 watts par heure, c'est excellent, il est assez compact quand même et il consomme pas beaucoup d'énergie, donc là cette fois-ci on va lui attribuer la note maximale de 3 sur 3 pour donc la consommation électrique. On termine maintenant avec le rapport qualité-prix. Vendu actuellement 129 € sur Amazon, ce vidéoprojecteur présente quand même un très bon rapport qualité-prix. On lui mettra pas la note maximale de 3 sur 3 à cause de différents petits points comme surtout cet effet miroir dans le multimédia. Je ne sais pas si c'est un souci que je ne rencontre uniquement sur ce vidéoprojecteur ou si c'est un souci général. Si vous pouvez nous lâcher des commentaires si vous avez ce vidéoprojecteur et eu le même souci ou si c'est juste un souci donc de mon vidéoprojecteur. En tout cas pour ce rapport qualité-prix, je lui attribuerai la note de 2 sur 3. Si on fait le total donc pour ce vidéoprojecteur, il obtient donc une note quand même pas mal de 15 sur 20. 15 sur 20, c'est quand même pas mal pour un vidéoprojecteur donc vendu 129 €. Vous pourrez découvrir très prochainement d'autres tests et les notes qui ont été attribuées et ça vous aidera peut-être de vous faire un petit avis donc avant de vous lancer peut-être dans le Black Friday qui va être disponible incessamment sous peu là dans quelques jours et peut-être donc profiter donc des différentes promotions. Je pense qu'Amazon va brader comme à son habitude ces différents vidéoprojecteurs, donc ça sera peut-être l'occasion de sauter sur ce modèle s'il vous a plu lors des différents tests que vous a proposé donc dans ce petit numéro d'iTest, donc le premier numéro consacré donc à la recherche du meilleur vidéoprojecteur qu'on peut donc se mettre sous la dent assez rapidement sur Amazon. Comme vous le savez, moi je projette sur un mur blanc, si vous avez vu mon précédent test de vidéoprojecteur Excelvan. Si vous avez un écran spécial pour le vidéoprojecteur, ou alors une peinture réservée donc au multimédia, vous aurez encore de meilleures performances au niveau donc de l'image pour ce petit vidéoprojecteur ABOX A2. Voilà, ainsi se termine cette nouvelle vidéo de iTest. On se retrouve dans quelques jours pour une deuxième vidéo de iTest consacrée au vidéoprojecteur. On continuera à partir à la recherche donc du meilleur vidéoprojecteur. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour ce test. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce test et les vidéos de la Scami TV, n'hésitez pas à vous abonner donc à la Scami TV. Il faut cliquer sur le petit s'abonner, donc le petit logo en bas de cette vidéo. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un pouce bleu et de nombreux commentaires sous cette vidéo, nous poser des questions sur ce vidéoprojecteur que nous avons testé donc pendant plusieurs jours. Vous pouvez également nous envoyer vos questions au scamitv@gmail.com. C'est notre mail, vous le connaissez bien maintenant, pour nous poser les différentes questions, donc commentaires ou mails. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour donc une vidéo à nouveau donc de test de vidéoprojecteur et je vous dis donc à très bientôt, très bonne semaine à tous et bon Black Friday si vous décidez donc de vous équiper d'un vidéoprojecteur. Salut à tous, à très bientôt.